tous, ici Ayette Pizen de la chaîne Décolle ta vie. Yes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Alec Henry. D'accord. Alec Henry qui va nous présenter un petit peu son parcours, mais aussi ses challenges dans la vie. Et vous allez découvrir comment il a su surmonter les différentes épreuves dans sa vie et comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et donc du coup, comment il est passé de salarié, d'accord, salarié pas très épanoui. Pas trop épanoui. Pas trop, d'accord. Effectivement. Jusqu'à l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui, un businessman, d'accord. Donc Alec, présente-nous un petit peu à nos chers pilotes. Bah, écoute, avec grand plaisir. Quelle casquette présenter? Maintenant, il y en a tellement. Donc, effectivement, je fais du coaching, je fais du consulting, je suis avant tout entrepreneur. J'ai également écrit un livre, le livre Business, qui est aujourd'hui best-seller dans ses catégories, dans plusieurs catégories. Donc ça se passe plutôt bien ces 2 dernières années. Mais il faut savoir, effectivement, il faut savoir qu'il y a 3 ans, en effet, comme tu le disais, j'étais encore ouvrier à l'usine, sans diplôme, salarié, timide, introverti, je faisais 30 kilos de moins. C'était assez particulier, tous les matins, je me demandais si j'allais me suicider aujourd'hui ou demain. Donc c'était assez particulier en fait comme dynamique dans laquelle j'évoluais. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai mis en place avec mes associés un écosystème de société qui fait qu'on peut livrer nos clients, les satisfaire, les aider durant tout le parcours et le processus d'accompagnement qu'on a mis en place au travers que ce soit de la formation, du coaching, du consulting, des audits, l'agence marketing, on a un cabinet d'expertise comptable, on a aussi un groupe dans l'immobilier où on accompagne les investisseurs clés en main et on a des partenaires qu'on accompagne sur l'acquisition de clients qui nous permettent notamment d'accompagner d'autres clients sur le juridique, sur la gestion de patrimoine et dans d'autres industries également. Donc c'est juste énorme, c'est un écosystème que tu as créé tout autour pour vraiment bien accompagner les nouveaux entrepreneurs. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui a été le déclic vraiment qui t'a fait passer du mec d'usine et puis qui vraiment à un moment donné tu t'es dit merde, ça peut plus durer? Il y en a eu plusieurs, en fait il n'y en a pas un en particulier, ouais, il y a vraiment plusieurs étapes. C'est comme certains m'ont dit ouais, mais comment concrètement tu es passé de ça à ça? Est-ce qu'il y a un jour un truc? Non, en fait je pense pas, parce que la vie en fait est une perpétuelle évolution. Tous les jours on grandit, tous les jours on évolue. Et une fois, exactement, c'est un petit peu comme le sport. Nous on se voit tous les matins, dans le miroir en sortant de la douche, donc on voit notre corps. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à dans 6 mois, 2 ans. Et donc on n'a pas l'impression d'avoir un gros changement. Au pire on va se dire ah cool, je suis bien foutu aujourd'hui, c'est cool. Mais par contre les gens qui eux vont pas nous voir pendant un certain an, temps, exactement, vont se dire waouh, mais tu t'es transformé, c'est extraordinaire, c'est incroyable, comment t'as fait? Et tu dis ah bon, exactement, c'est pareil. Que fait un peu. C'est pareil dans le business en fait. Donc il n'y a pas un déclic, un élément. Il y en a plusieurs, notamment un effectivement en 2013 où je reçois un SMS m'annonçant que mon père est décédé. Ça faisait plus de 2 semaines qu'il était dans le coma, je n'étais pas au courant. Il y a plein de choses. Ce qui m'a choqué, c'est certes le SMS, mais aussi ma réaction. Donc j'ai eu une introspection sur moi-même pour comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Dire qu'en fait j'étais tout simplement hybride quoi. J'ai pas. D'accord, t'as pas eu d'émotion à ce moment-là? J'ai pas eu d'émotion. En fait, je m'en rendais pas compte. Je me suis plus posé la question. Bon bah mince, il faut que je prenne congé. Comment je vais prendre le train pour aller à l'enterrement machin. D'accord, c'était plus pratique. Ouais, c'était plus en mode dans ma routine, mon train-train quotidien. Non pas parce que j'aimais pas mon père ou quoi, c'est faux. C'est plus parce que j'étais tellement pris dans ma vie de merde en fait, dans ce qu'on m'avait imposé, que pour moi, il n'y avait pas d'autres questions possibles. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu étais un petit peu coupé de tes émotions à ce moment-là? 100% coupé de mes émotions, bien sûr. En fait, j'avais juste ma présence au travers d'une enveloppe corporelle, mais il ne se passait pas grand-chose dans ma vie, tu vois. Donc, je suis passé par plusieurs phases, les jeux vidéo et autres, mais j'étais quelqu'un de timide, introverti. J'avais pas de copine, j'avais pas d'amis, j'avais pas de sortie, j'avais pas de loisirs. Isolé. Totalement isolé. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'après, à un moment donné, voilà, bon, c'est plusieurs événements. Ouais, c'est plusieurs événements. Il y a ce déclic et il y a aussi après, je découvre qu'il est possible de faire des choses sur Internet. Il est possible de créer son entreprise. Pourtant, mon père, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il était entrepreneur également. Il avait développé plusieurs restaurants. Ma mère, elle a toujours été à son compte. Mais c'est quelque chose. Exactement, c'était plus des solopreneurs. Ils n'ont pas une vision d'entreprise, en plus une vision d'indépendant. Vraiment, c'est cette vision-là. Donc, c'était autour de moi, j'en avais conscience, mais c'était une normalité parce que quand c'est un petit peu comme, imaginons,
son conjoint nous donne un conseil, on ne va pas le percevoir de la même façon. Parce que si c'était un professionnel. Alors que si c'est un professionnel qu'on a payé, qui plus est, on va le percevoir d'une façon différente. Donc on m'a simplement dit des choses que je savais déjà que j'avais en moi, ça a réactivé certaines choses, donc j'ai moi-même pris conscience de certaines choses que je savais déjà que j'avais en moi, et du coup ça a fait la différence, ni plus ni moins. Et après j'ai mis en place des étapes, j'ai vu que je peux faire du résultat, du gros résultat, donc ça c'était en 2015 environ. Donc tu t'es dirigé vers des professionnels? Je ne me suis pas fait former, je ne me suis pas fait coacher, mais par contre j'ai fait du marketing de réseau. Du coup la upline, comme on appelle ça là-bas, m'avait donné quelques guidelines et au final quelques semaines plus tard j'avais fait fois 25, un truc comme ça, les résultats de ma upline. Donc c'est moi qui coachais les gens au-dessus de moi, en dessous de moi, enfin c'était assez particulier. J'ai eu une très forte croissance. En fait, dès lors que je me mets dans quelque chose, je m'y mets pour de vrai, je fonce. Sinon c'est les extrêmes. Exactement, je suis extrême. C'est-à-dire que je fonce. Hier, j'ai fait une présentation justement ici au Biz Club. Tu sais, ce fameux labyrinthe, je leur ai dit out of the box, je fonce, raccourci, je pète les murs et je m'en fous en fait. Toujours bien sûr au profit de commun. Le but, c'est pas d'écraser les gens ou autre. Oui, d'accord, avec des valeurs. Exactement, vision, valeurs et éthique. J'ai la chance d'avoir un associé, Amine, qui est en back-end, donc on ne le voit pas. C'est un petit peu. Il est un peu dans les coulisses, mais. J'aime bien dire que moi je suis la lumière, lui il est juste derrière dans mon ombre, ou que je suis le visage, il est le cerveau, parce qu'il est vraiment doté de certaines compétences, certaines capacités, notamment dans la sécurité informatique. Et rapidement en fait dans sa vie, il a été amené à faire des choix. Soit le choix de devenir riche, voire très très riche, mais potentiellement au détriment de certaines valeurs, certaines choses, soit le choix de servir par ses compétences. Donc il a fait ce deuxième choix très jeune et très rapidement. Aligné. Pour être aligné justement parce que ses deux plus grands mentors sont sa mère et son père qui lui ont inculqué une magnifique éducation. Et du coup, ça n'a pas de prix. Et du coup, les valeurs, on les partage pleinement. On est très yin-yang. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est l'image que je vois. Exactement. On se complète et on avance. Et lui, il est dans la réflexion et moi, derrière, je suis dans l'action. C'est dans l'action, complémentarité. Heureusement, des fois, qu'il est aussi là pour me dire non, mais attends, là, t'es un moustique attiré par la lumière. Encore une. Exactement. Et de l'autre côté, moi, heureusement que je suis là pour dire bon, là, il faudrait passer à l'action. Ça, qu'est-ce qu'on fait demain et là. Et du coup, on a tous les deux de super bonnes idées, des fois d'un petit peu moins bonnes idées. Et puis on avance comme ça. Et en même temps, vous testez et puis vous voyez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est efficient, qu'est-ce qui est. Mais c'est justement pour répondre à ta question, c'est pour ça que j'introduis ça, l'un des déclics. Parce que je pense que si je n'avais pas été accompagné, si bien accompagné, je n'aurais clairement pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Très clairement. On peut dire que l'une des clés de ce qui fait le succès d'un entrepreneur, c'est vraiment d'être bien accompagné, de bien s'entourer. De bien s'entourer son entourage. Là, je parle d'un associé en l'occurrence, mais vous pouvez très bien ne pas être avec un associé et réussir tout autant. Je ne sais pas si toi, tu as un associé dans ton activité. Non, et pourtant, tu as toutes les chances du monde de créer le business qui va faire le plus gros impact au monde. Tu vois, ça ne veut rien dire. Mais être entouré, ça peut être à travers un coach, ça peut être à travers des partenaires. En tout cas, d'être accompagné, par des partenaires. Des prestataires, même un entourage. Tout simplement des gens qui vous poussent vers le haut, qui vous estiment à votre juste valeur, qui vous reconnaissent et qui vous enthousiastent à l'idée de foncer, quoi. Et avec qui tu as les mêmes valeurs. Exactement. Parce que si tu ne corresponds pas, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Parce que toi, tu vas te perdre, l'autre ne va pas se reconnaître. Et ça, c'est pas possible. Exactement. En tout cas, à un moment donné, ça va coincer. 100%. Donc, d'où l'importance de bien choisir avec qui vous avez ces partenariats, parce que s'il n'y a pas une vision sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Et au-delà de la vision aussi l'équilibre. Il faut que les 2, 3, 4 personnes, sur une société on est 5 par exemple, il faut que chacune des 5 personnes contribue de manière équitable à la structure, que tout soit transparent et qu'elle soit rétribuée de manière équitable, ou tout du moins, au-delà d'une équité, que ça soit équilibré par rapport à l'engagement et à ce qu'elle mérite. Donc proportionnel. Exactement. Dès lors qu'il y a un déséquilibre ou pas de proportion, effectivement, ça ne peut pas durer. Tout simplement, ça ne peut pas durer. D'accord. Donc tout ça, c'est extrêmement important si vous voulez des bons partenariats. Donc pensez bien à la proportionnalité et à l'énergie que chacun y met. Exactement. C'est ce qui est juste en fait. Ce qui est juste. D'être juste et d'être aligné. Si tu sens... Moi j'aime bien cette expression qui ne fait pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bien sûr. Donc, et ça je l'utilise aussi au quotidien. Toi, ça serait quoi l'expression ou un proverbe qui
qui te portent. On en a plusieurs, notamment Promettre moins, délivrer plus. Ouais, ça va au-delà. Par exemple, là, tu vois, c'était rigolo, 550 personnes dans une salle. J'ai offert différentes choses, notamment 6 mois de coaching à 550 personnes. Si vous savez le nombre de gens qui sont venus à moi et qui m'ont dit moi, j'ai pas mis mon email parce que je pense que c'est pas vrai. Tu vas pas pouvoir offrir à 550 personnes 6 mois de coaching et tu vas obligatoirement vouloir nous vendre quelque chose. Et je lui ai dit, écoute, tu peux croire ce que tu veux, c'est pas grave. Mais oui, aujourd'hui, on est staffé en interne pour faire du coaching auprès de 550 personnes pendant 6 mois. Et non, on n'a pas besoin de te vendre quoi que ce soit pour tourner, pour vivre. Parce qu'on a aujourd'hui une société, une structure, un business qui est très profitable, qui génère des millions et qui tournera autant bien avec ou sans toi. C'est pas un problème. Donc, il y a vraiment cette notion. Donc, le Promettre moins, délivrer plus, c'est pas juste mettre un bonus ou un truc ou des offres de fou. C'est surtout répondre perpétuellement et continuellement à des besoins. Répondre à des besoins, régler des problèmes au sein de vos clients, aimer vos clients pour faire ça et tout le temps être à l'écoute, parler moins, écouter plus. C'est aussi une notion que d'ailleurs Alex mettait en avant. Et parler moins, écouter plus, c'est la clé. Si on veut pouvoir délivrer, accompagner correctement, l'écoute est essentielle. L'écoute active. L'écoute active. L'écoute active. Parce que si tu remarques bien, en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas dans l'écoute. Ils sont déjà en train de penser à leur réponse ou comment ils pourraient t'aider, mais alors que s'ils étaient vraiment dans l'écoute active, là, ils sauraient vraiment de quoi tu as besoin, vraiment. Et là, ils peuvent te servir. Bienveillante, désintéressée, qui n'est pas égocentrée, tout à fait. Complètement. Donc là, par rapport à la personne là qui t'a dit ça, tu sais que je pense que c'est une personne qui ne te connaissait pas. Quoi donc? La personne qui t'a dit oui, les cadeaux que tu nous as fait. Oui, elle ne me connaissait pas, avant le séminaire. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que Alec, il sort un petit peu du marché habituel, dans le sens où il a une approche différente. Et c'est une approche avec quand même beaucoup plus de générosité. D'accord? Il faut le dire. Et dans ces séminaires, dans ces événements, il y a toujours énormément de cadeaux. Mais voilà, ceux qui sont pas habitués sont... il y a une carotte derrière, il y a quelque chose. C'est ça. Et c'est drôle parce que tu vois, par exemple, là, il y a Julien qui vient de passer. Comme il l'a dit, je pourrais être perçu comme un de ses concurrents. Il l'a d'ailleurs perçu comme ça au départ. Et au final, alors qu'on pourrait effectivement s'adresser à la même typologie de clients, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mes éloges devant 550 personnes, il a parlé de moi et il a dit, voilà, tu m'inspires, tu inspires le marché, tu lèves les standards. Et tu me challenges, donc moi aussi je veux faire un cadeau. C'est juste énorme. Et c'est énorme, et c'est ça qui est génial parce qu'on sort d'une relation intéressée, égocentrée, où c'est me, myself and I, moi je suis le meilleur, etc. et je veux faire du cash, on monte les standards du marché et on est là non pas pour nous mais pour vous, pour délivrer encore plus de valeur et du coup ça pousse même les autres et ça inspire même les autres à délivrer encore plus de valeur et ça challenge pour en fait votre intérêt en fait. Et c'est ça. Aujourd'hui je continue à faire des vidéos sur YouTube, je continue à inspirer, d'ailleurs j'en ai parlé dans un vlog récemment, non pas pour l'argent parce que YouTube, le business en ligne etc. rapporte beaucoup d'argent mais proportionnellement à nos activités et surtout à nos ambitions c'est vraiment ridicule. Ridicule. On doit se faire rémunérer parce qu'on mobilise tellement de ressources au profit des gens, d'une part que ça nous coûte relativement cher, quand même plusieurs millions par an, des séminaires, des coachs, des gens, etc. Mais surtout parce que aussi vous vous faites un cadeau et vous marquez un engagement. Quand vous voyez des formations en ligne vendues 100 €, 200 €, 500 €, 1000 €, 2000 € ou autres, dites-vous une chose, en achetant cette formation, c'est pas juste vous donner de l'argent à un formateur quel qu'il soit, peu importe le domaine, mais en fait vous vous engagez également dans la réussite et vous croyez en vous en faisant ça. C'est un signe d'engagement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Là, c'est quoi ta vision du coup dans le futur? Ta propre vision à 3 ans ou à 30 ans? À 3 ans et à 30 ans. Ah, tu veux les deux? Les deux. Ok. À 3 ans, là actuellement, donc, on avait le 13 juillet 2017, on a créé notre première entreprise avec Amine. Aujourd'hui, on est en décembre 2019, donc ça fait à peu près 2 ans et demi. Ça se passe très très bien pour nous. Maintenant, on est à la tête de 5 sociétés, toutes multimillionnaires en 2 ans et demi, qui génèrent beaucoup de profits. Enfin non, c'est faux, excuse-moi. 4 sociétés, une autre qui vient de démarrer, donc elle ne génère pas encore des millions, mais
elle est complémentaire avec le reste de l'écosystème et elle marche plutôt très bien pour le départ. C'est le cabinet des indépendants. Oui, qui vient d'ouvrir. Donc ce serait faux de dire Paris, qu'il vient déjà des millions. Mais c'est qu'une question de temps. Ouais. Et du coup, ça va rejoindre. Exactement, ça va rejoindre le reste. Et du coup, et je le dis en toute humilité, vraiment objectivité, parce qu'on connaît le marché, donc on peut avoir des prédictions comme ça. Et du coup, ce qu'on a fait ici, c'est un développement donc horizontal. On va continuer à faire ça avec 2 à 3 autres activités qu'on a déjà en vue pour la vision 2020. D'accord. Et surtout développer verticalement. Ouais, histoire de monter à entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires annuel sur le groupe d'ici les 2 prochaines années. Ouais. Je pense qu'on peut largement le faire, voire même le dépasser. Et donc ça va aussi nous permettre de valoriser ces structures. Ensuite, ça va dégager du bénéfice dans certaines de ces structures. On va pouvoir monter ça au niveau des holdings et après travailler notre patrimoine également et construire un patrimoine immobilier de quelques millions, quelques dizaines de millions d'euros. Ça, c'est une vision à 3 ans. 3 ans, on est d'accord. Voilà, tout en ayant un fort impact sur le marché, en redéfinissant les règles du marché. Parce qu'on aurait pu croire que c'est 30 ans déjà. Non, c'est juste 3 ans. Non, c'est 3 ans. Je pense qu'on peut le faire avant. Largement. Et du coup, à 30 ans, le but pour nous, c'est de redéfinir une industrie, l'industrie de la médecine. Okay. Donc nous, on veut attaquer l'industrie de la médecine, donc créer la médecine de la médecine grâce à la technologie. Okay. Et impacter plus d'1 milliard de vies. Ouais. Donc vraiment marquer un impact dans ce monde. De quelle manière? On ne sait pas encore spécifiquement comment. On s'intéresse énormément aux neurosciences, à la medtech d'ordre général et à tout ce qui entoure et gravite cette industrie et ce monde-là. Mais ça sera fait et actuellement c'est trop abstrait et trop loin pour nous pour commencer à se dire comment. Ça nous frustrerait en fait. Donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a besoin de quelques dizaines ou centaines de millions et surtout d'un très 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 gros réseau pour pouvoir pénétrer ces industries-là. Donc on agit en conséquence. Donc là, après, ça sera agir en masse dans le milieu de la médecine. Yes. D'accord. Okay. Comment il se sent aujourd'hui l'enfant intérieur, Alec? Satisfait. Heureux. Par rapport à son parcours, beaucoup de gratitude et pour toutes les étapes de sa vie, tout simplement. Donc, tu as des rituels du coup? Non, je n'ai pas de rituel particulier. Juste de la gratitude? Même pas. Juste je sais où je vais. Je sais où je vais, je crois en moi et je fonce. T'as focus. Ouais, c'est ça. Ok. Focus sur vous. Exactement, c'est vraiment ça. Je fonce. Je pose pas de questions. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire? Mon associé. Amine. Amine, très clairement. D'accord. C'est mon mentor. Par rapport à ses valeurs? Ses valeurs, et c'est de loin la personne la plus brillante, intelligente et sage et juste que je connaisse. Et humble. Et humble aussi. Pour l'avoir eu, très humble. C'est très humble et toutes les ressources sont là et en même temps il est aligné, posé. Voilà, il dégage beaucoup de sagesse. Très sage. Très sage. Donc je comprends que ça soit ton mentor. Top, merci. Dis-moi, quel conseil tu pourrais donner à des enfants, à des jeunes, pour leur futur? Laissez personne, je dis bien personne, même pas vous, même pas vous, même pas les petites voix intérieures, même pas les petites voix intérieures, vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire. Personne. Par rapport à ce qui... Si vous avez l'ambition, même si vous dites mais c'est impossible, je ne vais pas y arriver, etc. Ou si les gens vous disent non, tu peux pas le faire parce que tu es trop petit, tu peux pas le faire parce que tu es un homme, tu peux pas le faire parce que tu es une femme, tu peux pas le faire parce que tu n'es pas né au bon endroit, dans la bonne famille ou dans le bon truc, ou tu n'as pas fait les bonnes études ou je sais pas quoi. Non, laissez personne vous dire ça. Si vous voulez faire quelque chose, donnez-vous les moyens, vous êtes 100% responsable et c'est tout, il n'y a pas d'excuses. Pas d'excuses, on est d'accord? Yes. Maintenant, à des salariés pour qui ça démange de devenir entrepreneur et qui n'osent pas, j'ai peur, j'ai trop de responsabilités, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Pareil qu'aux jeunes ou déjà il y a ça, mais il y a surtout de comprendre que derrière la peur, souvent, déjà une peur d'ordre général, elle est très souvent irrationnelle. Complètement. Donc, avec le cerveau reptilien là. Exactement. Donc déjà il y a ça. Ensuite derrière la peur, il y a souvent les plus belles choses que la vie ait à nous offrir. Et qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être sur vos lits de mort avec des regrets? Ou est-ce que vous voulez vivre la vie qui vous inspire et que vous méritez? Posez-vous cette question. Tout simplement. Et si vous avez la réponse au travers de la liberté financière, de l'entrepreneuriat ou de quitter votre job,
bah faites-le maintenant. Et surtout, ne le faites pas demain, faites-le maintenant. N'attendez pas. Mais oui, n'attendez pas. Après, ne soyez pas non plus trop dans ce risque et dans cette euphorie. Et ne venez pas ensuite m'écrire un mail en me disant j'ai vu une fois ta vidéo, je t'ai écouté, j'ai tout plaqué, je suis dans la merde. Avec un peu de... Exactement. Mais le but, c'est vraiment d'agir intelligemment, de manière structurée, établir un plan d'action. Mais dans plan d'action, il y a effectivement plan, planifier, réflexion, mais il y a surtout action. Parce que je connais beaucoup de gens qui font des plans, des plans. Dans la réflexion, là, à l'intérieur, c'est super rempli. Mais oui, certains, ça fait 5 ans qu'ils font des plans. Ça fume. Et moi, quand je leur dis ce qu'on a fait en 2 ans, ils me prennent pour un mytho. Très clairement, il y a des gens qui me prennent pour un mytho et ils se disent mais c'est pas possible. Je dis mais non, mais parce que moi je suis dans l'action, je suis pas dans le plan. C'est ça. Le plan, ok, mais après, tout de suite... Exact. Et je leur fais visualiser, je leur dis bon bah écoute, on va faire un plan. Puis dans 6 mois, bah, on refait un plan. Puis dans 3 mois, on refait un plan. Dans 3 ans, on refait un plan. Puis dans 4 ans, on fait un plan. Puis on en est où alors? Ah bah ouais, bah on est au même endroit, bah ouais, parce qu'il n'y a pas d'action dans ton truc. Exactement. Donc passez massivement à l'action. Ah, c'est exactement ça. Simplement. Moi j'ai des personnes que j'accompagne et je leur dis bon alors, c'est quand vous passez à l'action? Ah ben en janvier 2020. D'accord. Et qu'est-ce qui vous empêche de passer maintenant? Et en fait voilà, tout le temps on a une échéance, mais non, mais vous pouvez le faire maintenant. Donc là, voilà, le message, c'est vraiment de passer à l'action, mais intelligemment, évidemment, de mettre les choses en place, d'aller prendre des informations vers des personnes qui sont déjà passées par là, pour éviter aussi les pièges, parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'est pas toujours aguerri, on n'est pas toujours du milieu, donc on va chercher les infos aussi vers les professionnels, comme Alec. Donc Alec est un merveilleux modèle justement pour tous les futurs entrepreneurs et même pour les entrepreneurs qui sont solopreneurs, pensent qu'ils sont dans leur tour d'ivoire là en train de faire leur... C'est ça. Et vraiment, je te remercie pour cette recommandation, ça me fait très plaisir. Et au-delà même des vidéos, des formations ou autres, j'ai mis en place le livre Business, 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès, qui s'adresse autant aux entrepreneurs qui veulent se lancer et qui démarrent de zéro, autant à ceux qui sont déjà avancés. Je pense que le livre, c'est la meilleure des portes d'entrée pour commencer à percevoir dans quelle mesure quelqu'un peut nous correspondre. Complètement. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'infoprenariat, du coaching, du consulting, il est immense, il est en expansion, il y a des acteurs partout. Il est difficile de faire son choix et je ne suis personne pour vous dire je suis meilleur que, clairement. Et la personne qui vous dit je suis meilleur que, c'est souvent qu'elle est moins bonne que et du coup qui a besoin de casser les autres pour. Donc jugez par vous-même et voyez si ça vous parle tout simplement. Ça résonne pour ça résonne effectivement. Tout à fait. Et la meilleure des choses, c'est par exemple le livre, c'est par exemple YouTube, c'est par exemple ce type de vidéo où c'est contacter directement des gens qui sont passés par nos systèmes et qui peuvent objectivement vous donner leur avis. Exactement. De toute façon, moi je vous mettrai dans le descriptif toutes les informations, la chaîne YouTube d'Alec avec le livre, etc. Et comme ça, vous pourrez aller voir de vous-même ce que Alec vous propose. Et franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, vous pouvez que réussir. Après, bien évidemment, on reste seul acteur, on reste seul. Donc c'est pas Alec qui va venir faire votre job. C'est ça. Mais voilà, il vous donne les billes pour vraiment aller au plus haut. Comme on dit, une once d'action vaudra toujours plus qu'une tonne de théorie. Exactement. Très clairement. C'est ton mot de la fin? Yes. Merci Alec. Bah écoute, merci à toi, ça fait plaisir. Merci les pilotes. Maintenant, passez à l'action, d'accord? Devenez libre et surtout honorez vos vies parce qu'elles sont importantes. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.